Bonjour à tout le monde. Alors, bienvenue pour ce tirage cette semaine, pour la semaine du 14 octobre au 20 octobre pour les prédictions, en 3 tas au choix, avec toujours le tarot de Marseille, le petit Normand, mon oracle et le tarot Rider-Waite Smith, pardon. Donc vous aurez 3 tas au choix avec à choisir. Alors cette semaine pour faciliter votre choix, ça se voit pas beaucoup dessus, mais en fait j'ai mis des petits coquillages qui s'appellent l'œil de Sainte-Lucie. Alors on voit très mal, ça fait pas le focus. C'est dommage, ça fait une espèce d'escargot. Je pense que peut-être vous connaissez. On en fait en forme de bijoux, des fois des bagues ou des pendentifs. J'attends de voir si c'est moins flou. Donc c'est vrai qu'on les voit pas trop bien. Et en fait, ceux-ci ont été ramassés sur la plage dans le sud de la France. Donc on peut en trouver. Il faut chercher. Soit on me les a donnés, soit j'en ai trouvé. Celui-là on le voit bien. Et puis donc ils sont tous différents. Donc je vous les montre. Celui-là est dans l'autre sens. On voit pas. Ah, ça y est. Voilà. Donc, je reprends numéro 1. Donc, il y a une légende avec Sainte-Lucie. Ce serait l'œil de Sainte-Lucie. Ça porterait chance et protection. Et moi, je pense, je le vois plus comme quelque chose qui fait protection, comme par exemple l'œil de tigre, la pierre, ou les yeux de Turquie, là. Donc c'est pour moi c'est un peu ce genre de choses qui repousse un peu les mauvaises énergies ou les personnes qui ne vous conviennent plus. Moi en fait ça m'est arrivé d'en offrir dans un but plutôt de porter chance et en fait les personnes se sont ensuite enfin nos liens ont été rompus et je me suis rendu compte par la suite mais bien après que c'était en fait pour notre bien à tous quoi qu'il fallait que ça qu'on se sépare. Et pour moi, j'ai l'impression que ce coquillage a aidé à la séparation. Donc voilà. Voilà, donc du coup, choisissez, on voit pas très bien. Donc il y en a un peu plus gros, un peu plus foncé et un qui est dans l'autre sens. Voilà. Donc vous retrouverez les minutes dans la barre de description, le minutage pour le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Et puis moi, je vais commencer par le numéro 1 avec le plus gros œil de Sainte-Lucie. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Vous pouvez chercher sur Internet de toute façon pour vous renseigner plus sur ce coquillage. Alors, vous avez pour la semaine prochaine, donc pour la semaine du 14 au 20 octobre, la Maison Dieu pour commencer. La Lune. La Vierge. La Faux. Non, je ne rigole pas. La Lune. Je me moque pas. Hein. La Clairière. Et la Tour. Bon, je n'ai pas regardé les cartes, bien sûr. Hein. Sinon, ça aurait été vraiment pas sympa de faire un tas comme ça. Bon, on voit qu'il y a vraiment une sacrée redondance en ce moment-là. C'est toujours les mêmes cartes. Enfin, c'est pas toujours les mêmes cartes, mais il y a des similitudes dans l'état. Alors, du coup, vous avez 2 fois la Lune et 2 fois la Maison Dieu. Donc comme ça, plus des énergies de... que ce soit la faux, la verge, il y a des choses de coupure, il y a vraiment la clairière pour se reposer. Et c'est tout. Alors, donc du coup, la semaine du 14 au 20 pour vous. Alors, c'est sûr qu'on voit apparaître la lune, je parle d'abord d'elle. C'est vrai que le 13, donc à 23 h, il me semble, c'est la pleine lune. Une pleine lune qui est assez énergétiquement éprouvante.
avec Pluton, tout ça, enfin voilà. Je sais pas tout, j'ai pas tout compris, mais il y a quand même pas mal de vidéos qui en parlent en ce moment sur cette pleine lune qui, moi en tout cas, elle me fait faire des rêves. C'est pas forcément désagréable, mais elle est pas encore passée, donc je sais pas encore. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle est assez remuante pour remonter des choses. Et donc, ben là, on a l'impression que vraiment vous êtes assez quand même sensible à ça, consciemment ou inconsciemment, hein. On a l'impression comme bah, je pars de la lune, voilà, instinctivement. C'est comme si donc la lune attire ces chiens. Donc d'abord il y a un homard, donc l'inconscient, les émotions. Ensuite il y a ces chiens qui sont attirés par cette lune, donc le côté vraiment rayonnant et en même temps un petit peu voilà qui déstabilisant. Mais de toute façon on est attiré. Et puis là il y a comme une explosion avec la maison Dieu. Donc, en fait, pour moi, alors c'est pas forcément la pleine lune qui va vraiment inspirer des changements dans votre vie, certainement émotionnel. Certainement émotionnel, il y aura de l'émotion qui va peut-être exploser. Donc, c'est possible que des colères sortent, de l'irritabilité, de l'impulsivité, que ce soit vous ou, je pense, vous allez en subir, et puis aussi autour de vous. Il y a en même temps, avec la Lune et la Maison Dieu, comme ça, une révolution, une transformation de votre vie. La Maison Dieu, elle parle de base, de choses structurelles dans votre vie qui explosent et qui font place à du renouveau ensuite. Mais c'est vrai qu'il faut passer par ça. Donc, c'est le moment peut-être pas évident émotionnellement, clairement. Euh, Mentalement aussi, hein. Mais ouais, il y a des choses, mais pour moi, c'est quelque chose qui a besoin d'exploser. Avec la lune aussi, il y a quand même l'énergie de l'inconscient, de la chose non dite, du secret. On n'ose pas dire, on a peur de dire, euh, on ne sait pas vraiment ce qu'on ressent, on est dans l'insécurité avec cette lune. Et en fait, avec la maison Dieu, il y a une explosion de tout ça qui permet de faire sortir l'inconscient. Donc il y a peut-être des prises de conscience justement de certaines choses que vous cherchez à comprendre. Clairement, ce ne sera pas évident à vivre. Donc comme je disais, émotionnellement, on voit des personnages de la tête à l'envers. Donc vous serez tout tourneboulé de tout ça. Donc peut-être pas dans tous les domaines de votre vie. Mais bon, voilà, il y a des choses qui peuvent vous bouleverser. Ça peut être uniquement émotionnel et puis le reste, dans votre vie, ça se passe pas si mal. C'est peut-être intérieur. Alors après, avec le normand, on a le fouet, la verge, qui parle bah, tout de suite d'autoflagellation, de culpabilité et de dispute. Donc ça revient bien avec l'explosion. Donc oui, il peut y avoir des disputes. Et puis à la fois de la culpabilité. Enfin voilà, je pense que c'est lié aussi à de la culpabilité. C'est lié à des choses inconscientes, c'est des choses. Alors on se rapproche, on n'y est pas encore, hein, mais on se rapproche quand même du signe, enfin de la période de signe du Scorpion. Ici il y a un espèce de, on peut rappeler un Scorpion de loin. Mais du coup, où le côté vraiment très plutonien, où vraiment on va parler à l'inconscient, à tous ces côtés obscurs. Et vous, c'est possible que le nettoyage commence maintenant. En tout cas, commence cette semaine, voilà, commence, les prémices arrivent. Clairement, pour moi, je vois dans les relations des choses des explications un peu à la rude. Soit c'est vous qui en avez ras-le-bol de certaines personnes, soit c'est les autres. Avec la lune, c'est pas non plus une colère impulsive parce que on est très en colère. C'est plutôt des choses qui traînent depuis longtemps. Et là, il y a un ras-le-bol. C'est vraiment l'effet cocotte minute pour moi, avec la maison Dieu là. Donc, ça finit par exploser à force de se retenir et de se contenir. Donc dû à de la culpabilité, peut-être vous vous reteniez parce que vous aviez peur de faire du mal, du conflit aussi, vous avez peur de ça. Et puis là, peut-être que ça va arriver. Après, il y a aussi donc la dispute, le conflit qui peut arriver. Et puis il y a la foi en dessous,
Donc qui parle de rompre avec donc des personnes, c'est pour ça que ça me parle pas mal de relations quand même. Donc c'est bien possible qu'avec des personnes vous vous rompiez, pas forcément définitivement, hein, mais que voilà, il y ait des choses qui soient mises au clair. C'est ça en fait, parce que c'est vrai que la lune, c'est pas très très clair. Donc ça peut parler de vouloir mettre au clair avec la maison de Dieu, mettre au jour. Donc bah forcément, ça passe pas forcément toujours. Ça veut pas dire que tout est fini, les liens sont rompus, mais c'est possible qu'il y ait certaines choses. Et puis c'est possible que juste vous ayez une dispute, une mise au point, et puis que ensuite, par la suite, ça aille mieux, il y a des réconciliations, etc. Mais il y a besoin de mise au point. Donc vraiment dans les relations, c'est ce que je pense. Après, ça peut être euh, dans le professionnel où là, pareil, s'il y a des situations pas claires, on vous explique pas les choses, on communique pas les choses en fait à vous, on vous communique pas les choses et les choses finissent par exploser. Comme une ambiance un peu tendue dans un travail, des non-dits, et puis tout d'un coup ça explose, et puis il y a des disputes, et puis il y a des choses qui sont rompues. Mais c'est vrai qu'avec la faux, on peut parler aussi de rompre avec ce côté-là, cette ambiance-là, où il y a des non-dits, où il y a des émotions, où il y a euh, on se parle pas, on communique pas assez, c'est flou, on sait pas ce que pense l'autre, tout ça. Et donc ça peut être très positif hein, du coup parce que on peut rompre avec ces comportements-là et puis être plus clair. En tout cas, le côté clair peut arriver et qu'il soit agréable ou désagréable, il est plus clair. Et du coup, vous savez où vous en êtes. Ce qui n'était peut-être pas le cas à ce moment-là. Donc ça c'est peut-être pas dans tous les domaines, mais en tout cas voilà. Donc bon, voilà, ça remue, mais ça remue quelque chose qui, à mon avis, était un peu trop flou. Donc ça va vous éclairer sur le long terme. Sur le court terme, c'est un petit peu compliqué, hein. Je vous le cache pas là, hein, sur la semaine. Alors en plus, on retrouve la lune. Donc évidemment, je n'ai pas parlé d'intuition qui ressort également avec la lune, hein. Intuition, sensibilité, être à fleur de peau, et aussi intuition. Donc il y a des choses aussi, des messages qui peuvent vous arriver, hein. Ne l'oubliez pas. À côté de ça, voilà, si même s'il y a des conflits, ça peut être des conflits internes puisqu'on parle de culpabilité. Mais il y a aussi de l'intuition sur ce que vous souhaitez vraiment. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des choses qu'on arrête. Parce que eh bien, vous avez des intuitions, donc pas forcément très claires, mais des rêves, peut-être enfin, des rêves prémonitoires. Oui, c'est ça qui me vient, mais c'est aussi des rêves de la nuit qui vous disent un petit peu plus ce que vous souhaitez, ce que vous êtes vraiment, et des messages qui vous parviennent. Si vous n'êtes pas très en phase avec vous-même en ce moment, sans forcément vous en rendre compte, c'est bien possible que là, il y ait des révolutions qui vous permettent de vous recadrer, de vous recentrer en fait. Donc c'est possible. Donc sur le coup aussi, ce sera peut-être pas très clair, mais après vous direz, ah oui, cette période-là, elle était remuante, mais en fait ça m'a permis de me recentrer sur ce que je voulais vraiment et je m'étais un peu perdue. Voilà. Avec la clairière, donc c'est la seule carte qui est un petit peu calme du jeu. Ça nous parle de repos, se relaxer, méditer. Avec la lune en plus, comme je parlais de l'intuition, ouais, c'est aussi la solution, hein. S'il y a des énergies de colère, alors soit en début de semaine, soit voilà, qui montent, qui montent, euh, alors ça risque peut-être d'exploser. Je vous dirais pas laisser exploser. Je sais pas, je saurais pas dire ça, vraiment conseiller la colère, je sais pas si c'est une bonne chose. Mais en tout cas, euh, il y aura besoin de ce repos justement pour faire le point. Ça parle aussi, comme je disais, de recentrage. Désolée pour les bruits de la rue, hein. C'est cette colère qui ressort. De recentrage, de méditation, de relaxation. Il y a aussi la nature, donc aller peut-être dans la nature. Profitez peut-être de la pleine lune pour peut-être sortir la nuit, enfin le soir, quand elle est visible en ce moment en général, enfin moi je la vois, pour l'observer peut-être et essayer de ressentir, de voir ce que vous ressentez. Et comme je disais, il y a aussi les rêves.
les rêves qui peuvent être, qui peuvent vous éclairer d'un côté diffus, hein, à mon avis. Hein. Après, est-ce que la maison de Dieu peut représenter une révélation tout d'un coup, justement, comme je disais, ça s'éclaire et on comprend mieux les choses? Peut-être, ça peut être une piste. C'est plutôt un bouleversement qui mènera par la suite à des choses plus... D'accord, pardon. Qui mènera par la suite à des choses plus claires. Pour l'instant, c'est un petit peu le moment du bouleversement, du nettoyage aussi. Et puis, eh bien, on retrouve la tour. Donc, que vous dire de plus? Là, elle est violente en plus. C'est sûr que les personnages sont exécutés. Après, ils sont sortis de la tour. Hein. C'est comme, je l'ai vu ça dans un autre tirage. Une fois qu'on est éjecté de cette tour, on est sorti d'un certain modèle, une certaine structure. Et du coup, on peut reconstruire une autre structure, autre chose. Donc peut-être que vous n'êtes pas bien dans un certain... donc ça peut être un travail, ça peut être des façons de faire. Et comme je vous dis, il y a la faux et ça peut rompre avec certaines façons de faire d'une façon brusque. Et puis après, on reconstruit autre chose. Donc ça ne nous parle pas de ça, ce sera pour la suite. Donc ce sera à vous de voir, peut-être la semaine d'après. Hein. Mais en tout cas... ce sera peut-être le passage obligé là pour cette semaine. Bon, en tout cas, ça a l'air de bien secouer, mais vous avez aussi, voilà, aidez-vous vraiment des outils de la relaxation, de la méditation, d'aller dans la nature, d'essayer de vous calmer, d'essayer de, voilà, de vous centrer, d'écouter les messages de la lune, et puis ça ira peut-être mieux. Mais pour moi, c'est un passage obligé, c'est un nettoyage aussi, un petit peu, voilà, qui va vous aider par la suite. Alors, voilà pour ce premier tirage. Très remuant quand même. On va voir la suite. Alors, le deuxième, c'est avec l'œil de Sainte-Lucie un petit peu plus foncé. Alors, vous avez la papesse, le diable, la cigogne, la lune. Oh, ça faisait longtemps. L'arc-en-ciel. Je dis ça parce que si vous n'avez pas regardé le premier tas, elle était deux fois. La forêt. Et puis le roi d'épée. Bon, c'est une sacrée semaine. Hein. Alors moi, pour moi, il y a les influences de la pleine lune qui jouent. Parce que je fais ce tirage juste avant. Donc pour moi, c'est dans la résonance de la pleine lune qui est un peu secouante. Comme je le disais dans le précédent tas. Alors, avec là, la papesse et le diable. On a avec la papesse un côté aussi... là, je dirais que vous êtes aussi influencé par la lune, à mon avis. D'un point de vue plutôt spirituel, se connecter, un petit peu s'isoler. Ça peut vous rendre un petit peu asocial, on va dire. Plus très envie de voir les gens. Les gens vont vous saouler peut-être ou sensibles aux personnes. Sensibles aux énergies et du coup un besoin de s'isoler. Il y a aussi faire une réflexion sur soi-même, sur aussi faire des apprentissages, peut-être pour la suite. Donc je dirais que ça vous inspire en fait la lune, la pleine lune. Et c'est plutôt pour du positif. Il y a des deux. Là c'est un peu ambivalent. Il y a des deux. C'est plutôt pour une avancée quand même interne et puis sur des projets. Mais c'est vrai qu'il y a un besoin de s'isoler avec la papesse. Et puis le diable, alors il a une énergie un petit peu inversée de la papesse. C'est-à-dire qu'il va être plutôt à l'extérieur, plutôt se montrer, ne pas avoir honte de lui, se montrer tel qu'il est par rapport à la papesse qui se cache un petit peu, qui réfléchit beaucoup. Lui, il va être dans la spontanéité, dans le côté rigolo, voilà, c'est complètement l'inverse. Il a aussi en surface quelque chose de très très gai, puis en
en souterrain, des choses un peu, des angoisses, des dépendances, des problématiques non réglées, on va dire. Donc les deux associés, il y a une ambivalence en fait en vous, en tout cas la semaine prochaine. Un besoin de s'isoler et un besoin aussi de se montrer, de s'amuser. Et un besoin de nettoyage du passé, un besoin voilà, de réfléchir à son passé. De réfléchir à ce qui s'est passé peut-être dans des relations. Sa relation à soi-même aussi. Voilà, ce qu'on veut dans la vie. Mais voilà, il y a un peu un côté, je regarde aussi vraiment dans les yeux ce qui s'est passé dans le passé ou ce que je suis. Et j'essaie de l'analyser et puis d'avancer malgré ça, malgré ce passé-là. Ou malgré les dépendances affectives, dépendance à voilà, certaines choses. Voilà, donc il y a une ambivalence de sentiments, ça peut se traduire par des hauts et des bas dans les humeurs. Mais il y a une avancée en fait personnelle dans cette semaine-là, assez profonde. Hein, voilà. L'influence de la lune, hein, je crois. Alors après, on a la cigogne qui promet la nouveauté. Ici, on a la cigogne et l'arc-en-ciel. Il y a quelque chose qui s'ouvre là, qui justement, là, comme je disais, je parlais pas mal du passé, elle se tourne vers le passé pour y réfléchir. Là, c'est se tourner vers l'avenir après avoir fait un bilan du passé qui n'est pas très agréable à regarder. Toujours, pas toujours, hein, mais il peut y avoir des choses intéressantes et puis des choses moins sympathiques. Ça, c'est pour un petit peu en finir avec certaines choses. Comme je disais, se regarder vraiment dans le miroir pour avoir de la nouveauté dans sa vie. Donc, vous pouvez avoir des nouvelles, vous pouvez avoir des choses qui viennent vers vous. Et vous, en faisant ce travail-là, vous pouvez avoir vraiment des choses intéressantes. Donc la cigogne, plutôt des nouveaux projets, naissance de quelque chose. Après, un travail. Donc ça peut être, dans le professionnel, ça peut être apprendre des choses, travailler sur un projet, préparer des notes, préparer des comptes, j'en sais rien, pour se lancer dans un nouveau projet qui promet du bonheur, qui promet de la joie, qui promet des rencontres. Là, il y a vraiment une ouverture vers les autres et vers le monde. Et aussi de la joie, du bonheur et de la chance aussi. Il y a ça. Mais en fait, il y a le côté pile et le côté face. Et le côté face, c'est toujours la lune. Donc, bon, là, elle est reliée à la papesse quand même. Cette influence de la lune qui va être très intuitive. Donc, c'est intéressant hein, d'avoir ces intuitions. Mais c'est le côté nuit, c'est le côté diable. Il y a aussi la peur ici avec la forêt. Donc il y a vos peurs à affronter pour pouvoir accéder à ce côté voilà, plus positif, plus vers l'avenir. Il y a une ambivalence, quoi. Il y a un côté un petit peu plus... voilà, affronter ses dépendances, affronter ses peurs. Et puis, donc, avec les relations, ça peut être vraiment se détacher de certaines personnes. Pour s'en détacher, il faut y réfléchir, en fait. Là, c'est pas forcément... c'est vrai que le diable, il a une épée. C'est pas forcément rompre avec tout le monde et puis hop, ciao, plus jamais. C'est vraiment... La papesse, elle va quand même analyser, faire une réflexion sur elle-même. Et pas seulement dans le mental. Avec la lune, comme ça, il y a qu'est-ce que mon cœur veut vraiment et qu'est-ce que mon cœur ressent. Et je dirais que cette lune, cette pleine lune et cette lune dans le jeu, elle éclaire ça, mais c'est vraiment ses désirs profonds. Donc peut-être qu'il y a des personnes, vous êtes attachés à ces personnes, elles sont attachées à vous, mais tout compte fait, en pesant le pour et le contre, je dirais que vous prenez une décision par rapport à ces personnes. Voilà, en laissant parler votre cœur, votre instinct, votre intuition. Voilà. Donc il faudra prendre ce temps-là et après il faudra décider.
Mais c'est sûr qu'il y a aussi de la nouveauté, hein. Donc ça ne veut pas dire que le passé est enterré et puis plus jamais on en parle, hein. Ça peut être des choses, des relations du passé qui prennent une nouvelle forme parce que vous y avez réfléchi et que vous en discutez. Je sais pas, alors ça parle pas de communication, mais ça peut être une décision à prendre. Avec la forêt, donc c'est la peur, donc peut-être peur de se détacher de certaines personnes, peur du conflit, peur de vexer, peur qu'elles vous quittent, peur qu'elles vous laissent. Donc ça, c'est cette réflexion à faire. Qu'est-ce que vous êtes prête à faire pour cette nouveauté-là? Voilà, donc il y a un travail intérieur, travail avec les autres, mais qui sera intéressant. Le roi d'épée, là, il est dans le mental, lui. Donc c'est vrai que, autant je parlais de voilà, d'intuition, autant c'est vrai que, en plus il a une épée dans la main, il regarde droit dans les yeux. Donc il peut y avoir une décision, hein, de rompre avec des personnes ou rompre avec des comportements. Vos comportements, vos pensées, certaines pensées. Il est assez dur, hein, assez insensible. Donc voilà. Après, à vous de voir quelle décision vous prenez. Dans les relations, ça peut mener à des ruptures, mais pas forcément. Après, c'est aussi la décision, hein. L'intellect aussi qui est quand même bien guidé, assez clair avec le roi d'épée. Même s'il n'est pas très sensible, il va pas être beaucoup dans l'empathie, mais par contre il va prendre des décisions claires et simples pour son bien quand même. Voilà. Dans le professionnel, euh, ça peut parler, ouais, il y a aussi des relations pour moi. Une situation avec un patron ou quelque chose qui est pas terrible. Là, c'est pas évident forcément de rompre. Par contre, vous avez des opportunités intéressantes là. Donc, c'est aussi dans l'apprentissage. Alors, peut-être que si c'est déjà une situation, vous vous dites, ouais, j'aurais envie de partir en fait, mais j'ai peur de partir, voilà. J'aurais envie de faire autre chose. Donc peut-être l'idée c'est d'aller vers dans l'apprentissage, donc en douceur, commencer à apprendre peut-être par vous-même ou à côté de votre travail si vous avez déjà un travail. Et puis là, il y a des choses intéressantes. Et puis ensuite prendre la décision. Mais voilà, il y a un côté où il y a des peurs, il y a des choses comme ça qu'il faut affronter. Et c'est pas la peine d'y aller très très vite et de tout plaquer. Plutôt prenez le temps. Soit d'apprendre, soit d'y réfléchir, d'écouter votre instinct. Voilà. Pareil, si dans les relations de travail, ça se passe pas très bien, je pense tournez-vous plutôt vers les personnes intéressantes et puis laissez de côté les personnes qui sont un peu toxiques dans votre travail. Parce que ça, on peut pas forcément les éviter, mais au moins, voilà, ne pas les garder en pensée que les bonnes personnes. Voilà. En recherche de travail, ça patauge un peu dans la semoule, je dirais. Mais c'est, comme je vous dis, il y a de l'apprentissage à faire seul. Écoutez vos instincts. Et puis, les peurs, voilà, affronter les peurs, c'est un peu la même chose. Et puis, du coup, il y a des opportunités aussi. Après, il y a aussi être clair avec soi-même et clair avec ce qu'on veut. Voilà. Et clair dans ses projets. Si par exemple vous êtes en recherche, mais même dans votre situation d'emploi, il faudra essayer d'expliquer clairement ce que vous souhaitez. Pour expliquer clairement, il faut avoir fait ce travail-là de recherche, de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Voilà, mais il y a des attaches un petit peu voilà, liées à la peur, liées à tout ça, qui sont pas évidentes. Donc prenez votre temps pour faire ça. Et on a quand même des bonnes choses qui arrivent. Donc voilà, un peu en demi-teinte, mais intéressant. Voilà pour ce second tas. Et puis, je passe au troisième. Donc celui-là, le troisième, quoi. Alors, du coup, je suis pas réveillée, je crois. Alors, vous avez l'amoureux, les jugements, les nuages, le jardin, le scarabée,
la baleine et le chariot. Bon. Alors là aussi, hein, il y a toujours... alors il y a moins, bon, il n'y a plus la lune, mais de toute façon, elle pouvait plus revenir. Hein, elle était en 3 fois, là, c'était fini. Ah, quoi que non, elle aurait pu arriver une 4e fois. Il manque... Ben, il manque celle de l'oracle du Rider. En fait, elle est en 4 exemplaires, la lune. Du coup, elle est arrivée 3 fois sur 4. Ici, elle n'est pas là. Bon, alors, sinon... Alors, avec l'amoureux, c'est une semaine de choix. Ouais. L'amoureux et le jugement, là, et vous avez une semaine un petit peu décisive hein, pour vous. Hein. Que ce soit dans les relations, c'est possible qu'il y ait relations amoureuses, familiales et aussi professionnelles. En tout cas, il y a de la discussion à avoir. Hein. L'amoureux, il va donc discuter. Il y a prendre un petit peu l'avis de tout le monde. Faire des rencontres pour voilà, négocier, des choses comme ça. Mais avec le jugement, il y a une histoire de... On voit vraiment un certain écho. Hein. C'est comme s'il y avait le petit ange qui se transforme en grand ange, qui dit, bon, maintenant, il va falloir se décider. Dépêche-toi. Donc, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Avec l'amoureux, vous prenez le temps. Il le faut. Il faut prendre le temps de discuter avec chaque partie, de discuter avec vous-même, aussi vos parties de vous-même, on va dire. Mais c'est vrai que c'est possible que donc ça peut être pour vous-même et puis voilà ce que vous dit le jeu, qu'il faut prendre cette décision. Et puis ça peut être extérieur, qu'on vienne vous dire, bon, qu'est-ce que tu choisis, qu'est-ce que tu veux faire. Administrativement, peut-être on peut vous demander de je sais pas moi, vous êtes dans un projet et puis là ça s'accélère. Il faut vraiment voilà, remplir le dossier, faire le choix de qu'est-ce que vous allez faire, quel domaine vous choisissez, je ne sais pas. Si vous montez un projet professionnel par exemple. J'ai l'impression qu'on vous presse un peu quoi. Donc il y a ces 3 personnages là qui discutent, qui prennent le temps de la discussion. Et puis là, on les presse un peu pour dire bon allez, hop, vous prenez vos décisions et puis c'est ça ou c'est pas, c'est autre chose. Voilà. Donc dans les relations aussi, il y a il y a pas mal de communication. Alors c'est pas forcément des communications toujours très claires, mais par contre il y a de la discussion, donc ça peut devenir plus clair. En tout cas avec le jugement, la discussion peut devenir plus claire qu'elle l'était avec l'amoureux. Donc à force d'essayer de s'expliquer, vous pouvez réussir à bien vous comprendre. Et puis on voit que la différence entre ces personnages, c'est qu'ils étaient habillés, ils deviennent nus, c'est-à-dire que ils sont plus vrais les uns avec les autres. Donc il y a une meilleure communication qui arrive, peut-être poussée par les événements ou poussée par les autres. Vous serez peut-être obligé de vous expliquer vraiment et d'être honnête avec les autres. Avec les autres, avec peut-être une personne hein, dans un couple. Après, on voit qu'il y a 3 personnes de chaque côté. Donc voilà, ça peut concerner 3 personnes. Ça peut concerner une famille, un groupe d'amis. Donc une relation assainie quand même. Mais je sens un petit peu de stress. Il y a peut-être un petit peu de tension aussi hein, dans les relations. Mais par contre, elles sont éclaircies si on mène à bien les choses. Avec le nuage, oui, à côté de l'amoureux, comme ça, le nuage parle de côté flou, voilà, de un peu d'être dans le brouillard, de plus trop savoir, d'être un peu perdu. Et donc, voilà. Donc, on a des discussions un petit peu où on s'embrouille un peu, vous-même, vous savez plus trop. S'il y a un choix à faire, comme je disais, il peut y avoir des moments où c'est pas tout à fait clair pour vous. Donc, prenez un peu de temps parce que ça arrive, la décision plus claire. Alors, il peut y avoir une nouvelle, j'ai pas encore parlé, j'ai pas parlé vraiment de la nouvelle qui représente le jugement. Oui, il peut y avoir une nouvelle, il peut y avoir un message qui éclaircit les choses, qui éclaircit la situation. Donc, du coup, ça va mieux. Parce qu'avec le jardin, on a cette même convivialité, cette même communication
dans un côté agréable. C'est-à-dire, c'est un peu la promenade du dimanche ou le barbecue qu'on fait entre copains, tout d'un coup, où on s'apaise. Il y a le plaisir, il y a le côté être ensemble, convivialité, dans le plaisir, dans la joie, se ressourcer, se reposer aussi. Donc, à la fois avec les nuages, on a quand même un peu de soucis dans les décisions. Il y a quelque chose de sérieux là quand même, hein, qu'on vous dit, que ce soit, comme je disais, professionnellement ou dans les relations. Et puis, c'est un peu flou, et puis ça s'apaise. Donc, voilà. Mais on voit bien que là, la famille, les amis, le groupe d'amis ou le couple, c'est assez présent pour cette semaine. Ça va certainement s'améliorer. Et puis, on a peut-être un groupe un peu plus soudé, mais là aussi, c'est ce que je disais, hein, un groupe plus vrai, un groupe plus soudé. Je vois pas d'exclusion forcément de quelqu'un, mais c'est possible, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose, une vérité qui arrive et qui est intéressante. Alors, après, avec les cartes de mon oracle, alors, le scarabée qui débarque, c'est la communication avec les défunts. C'est, alors, je pense à aussi le mois d'octobre. Moi, je trouve quand même que c'est un mois qui est assez relié. Voilà, à la fin du mois d'octobre, on aura Samhain, Samin, enfin, voilà, le jour Halloween, etc. Le jour où la communication avec les morts est assez, et avec les défunts est assez facile, est assez plus simple, plus forte. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi qu'elle ressort. C'est aussi quand même, donc c'est possible que vous ayez des rêves, des signes, voilà, des défunts, de médiumnité, de choses comme ça, des synchronicités. Le scarabée, ça me parle quand même souvent de famille, hein, de choses comme ça, donc comme je disais, il y a un groupe quand même. Il y a des choses en rapport avec votre famille, peut-être, passé, donc les défunts, qui jouent sur le présent. Donc ça, peut-être à réfléchir. C'est aussi, voilà, plus largement, le groupe, la famille, comment elle s'organise et comment elle s'influence, comment le passé influence le présent aussi. Donc ça, peut-être quelque chose à réfléchir à côté de ça, ces histoires de relations, même si c'est avec un couple ou si c'est des amis, pensez aux relations dans votre famille, comment elles se passent et est-ce que ça n'influence pas vos décisions à vous. Voilà, c'est ce que je vois. Et en plus, la baleine, c'est la mère, la maman. C'est aussi prendre soin. Donc avec la mère, voilà, il y a quelque chose familial, vraiment, de schémas familiaux, de choses comme ça. Donc il peut y avoir un rapport avec votre mère dans ces débats, même si votre mère n'est pas prise dans l'histoire, hein. Voilà, réfléchissez au rapport avec votre mère, grand-mère, lignée familiale, lignée maternelle, pardon. Il y a aussi le côté prendre soin de soi. Donc c'est vrai qu'avec le jardin, comme je parlais de relation apaisée, de prendre du plaisir avec les autres, aussi prendre soin de soi, prendre soin des autres. Il y a aussi le côté maternel avec les autres et les autres sont maternels avec vous, quoi. Enfin, il y a un échange un petit peu bienveillant euh, qui peut être envahissant aussi. Le côté, voilà, de la mère qui peut être un petit peu contrôlante. Et donc ça, attention aussi dans les rapports que vous avez avec les autres. Là, je parle vraiment des relations. Est-ce que vous n'êtes pas trop contrôlant ou contrôlante dans vos rapports, soit de couple, soit d'amitié, soit de famille, et que vous n'essayez pas de décider à la place de tout le monde, ou vous êtes trop au service des autres. Il y a vraiment toutes les problématiques de la mère et dans cette carte. Donc, les problématiques en rapport avec votre mère, donc quelle relation vous avez avec votre mère et quelle relation vous avez vous en tant que mère aussi et en tant que personne si vous réagissez un peu comme une mère avec les autres. Donc dans le côté contrôler les autres ou trop vous occuper des autres et vous oubliez vous. Donc voilà, il y aura peut-être à réfléchir à ça pour trouver un équilibre en fait. Le professionnel, là c'est un peu une réflexion intérieure en fait à avoir. Donc le professionnel, ça va vous aider, mais c'est quelque chose à réfléchir à vos relations en fait. Ça parle beaucoup de relationnel. Voilà.
Et ensuite, on a avec le rider, le chariot, un certain succès qui en ressort de tout ça, de toutes ces discussions, de ce groupe-là. Il y a une certaine victoire. Donc, si c'est professionnel, voilà, il peut y avoir des discussions donc, avec un patron ou une communauté. Voilà tout ce qu'on disait, un choix à faire. C'est pas évident et puis finalement on retombe un peu sur ses pattes en se ressourçant, hein. Et puis avec le chariot, il y a quelque chose qui en résulte de plutôt victorieux, une réussite. Donc s'il y avait un défi professionnel, la réussite arrive. Il y a des discussions à faire, il y a du travail à faire, des négociations. Voilà, surmonter ses doutes, surmonter quand on est perdu. Et puis du coup après, il faut aussi avoir l'énergie d'avancer. Pas se laisser aller. Il y a vraiment l'énergie de l'avancement avec le chariot. L'énergie aussi de doser, vraiment. Pas rester dans le côté, je sais pas, peut-être je vais faire ci ou ça. Non, le chariot, il prend les décisions et puis il y va. Et comme en plus, il y a une discussion avant, il ne part pas sans rien, quoi, sans aucun bagage. Il part après avoir réfléchi avec les autres. Donc c'est plutôt bon signe. Mais ça veut dire qu'il va falloir aussi prendre les rênes et puis foncer. Donc voilà. C'est plutôt intéressant. Et puis donc les relations, ça peut être une bonne chose pour vos relations. Après, bah, attention là avec le côté un petit peu m'as-tu vu du chariot qui pense un peu qu'à lui. Mais ça peut être une victoire pour votre relation, votre couple. En tout cas, vous pouvez vous sentir bien, vous sentir plutôt au règne de votre vie. Après, ces fameuses discussions et ces fameuses... Mais il y a vraiment une histoire de communauté quand même, surtout dans ces parties-là, qui est importante. Donc voilà, il va falloir rétablir la communauté, le groupe, et puis ensuite, du coup, les choses avanceront beaucoup mieux. Voilà, c'est comme ça que je vois, donc il y a quand même une bonne avancée dans le résultat. Voilà, j'espère que c'était compréhensible. Eh bien, j'ai fini pour ce tirage pour la semaine du 14 au 20 octobre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Ça me paraît assez riche en émotions et puis en changements aussi. Donc voilà, j'espère que si ça vous a parlé, eh bien vous pouvez toujours me le dire en commentaire. Et puis likez la vidéo, vous abonner. Et puis ben moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!